Aujourd'hui, je vous propose de faire une analyse des fausses confidences de Marivaux, acte 3, scène 1. La manipulation de Dubois souligne sa supériorité sur Dorante. En effet, plusieurs interrogations vont se succéder et vont prendre la forme d'ordre. Dubois va prendre les cartes en main et diriger les faits et gestes de Dorante. Il tire les ficelles qui animent ce dernier à faire tout ce que Dubois lui dit. La lettre est-elle prête? Vous êtes bien assuré qu'Arlequin ne connaît pas ce quartier-là? Lui avez-vous bien recommandé de s'adresser à Marton ou à moi pour savoir ce que c'est? Dorante répond par des phrases brèves et en approuvant ce que Dubois lui a dit. Ceci montre encore cette supériorité de Dubois. Il y a donc une inversion des rôles. Dubois prend la place du maître et Dorante celle du valet. Oui, la voilà. J'ai mis dessus rue du Figuier. Il m'a dit que non, sans doute, et je lui recommanderai encore. Dorante est très vague dans ses réponses, ce qui nous amène à dire qu'il manque de confiance en lui. Il est perplexe face à cette situation et ne sait pas quoi dire. Je t'avoue que j'hésite un peu. En revanche, Dubois apparaît comme confiant, sûr de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Il mène l'orchestre tout en restant à sa place de valet. Allez donc la lui donner. La relation entre Dubois et Dorante n'est pas une relation maître-valet, mais plutôt une relation amicale, dans laquelle ils se confient leurs secrets et l'un essaie d'aider l'autre. Dubois cherche à prendre soin de Dorante, comme un vrai bon ami. Monsieur a souffert, parbleu. Il me semble que cette aventure-ci mérite un peu d'inquiétude. Il ne veut plus qu'il souffre. Dubois a pour but que son stratagème fonctionne. Il veut une victoire. C'est essentiel pour lui que le mariage entre Dorante et Araminte s'accomplisse. Dubois va être le maître de ce stratagème, c'est lui qui va tout planifier pour que celui-ci fonctionne. Il se met même à la place de Dorante. Il faut qu'elle nous épouse. En fin de compte, Dorante met dans la balance ses atouts physiques et Dubois son intelligence. Ce sont donc Dubois et Dorante qui vont conquérir ensemble Araminte. Sauf que Dubois voit l'amour comme un fardeau, alors que pour Dorante, c'est sa seule raison de vivre. Dorante a des enjeux affectifs et Dubois des enjeux matériels. L'amour chez Dorante se définit comme étant un sentiment d'affection envers l'autre. Son amour est sincère, sa démarche l'est un peu moins. Depuis le début de la pièce, Dorante est amoureux d'Araminte. Sauf qu'il n'a pas confiance en lui. Il ne va pas vers Araminte par peur que celle-ci ne l'accepte pas. C'est pour cela que l'aide de Dubois est nécessaire tout au long de la pièce. Dorante aime en silence et dans le sacrifice de sa personne, puisqu'il est prêt à ne rien dire en fait. Il n'avoue pas ses sentiments par crainte d'être maladroit et de la déshonorer ou même de la compromettre. C'est grâce à Dubois, qui va le décrire comme étant l'amant idéal, l'honnête homme, que l'amour va triompher. L'amour chez Dubois se définit comme une chose matérielle. Selon lui, l'amour n'est pas toujours quelque chose qui vient par hasard. Dubois essaie de forcer cet amour par différents stratagèmes qui vont le mener à la victoire. C'est donc le chevalier qui vient sauver la situation, laisser faire un homme de sang-froid. Il considère l'amour comme un fardeau puisque selon lui, l'amour de Dorante le rend inapte à exécuter le complot. Ah oui, je sais bien que vous l'aimez, c'est à cause de cela que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en état de juger de rien? Tout au long de la pièce, le sentiment qui perdure chez Dorante, c'est la peur. Il est tellement peu sûr de lui qu'il a peur de faire un faux pas et de mettre en danger toute son entreprise de séduction. Il est hésitant. Je t'avoue que j'hésite un peu et répond par des phrases très brèves et vastes. Il prend la parole uniquement pour répondre aux injonctions de Dubois. Oui, la voilà. Il m'a dit que non. Au contraire, chez Dubois, on remarque une certaine assurance dans ses répliques. Il sait ce qu'il fait, il paraît sûr de lui. Ce personnage domine le dialogue car il parle beaucoup et fait de très longues phrases. Ses répliques sont 2 fois plus longues que celles de Dorante. Cette supériorité est marquée par l'impératif et de nombreuses injonctions. Partez, non, vous dis-je. Il y a donc une confusion. Dorante devrait, de par son attitude, être un maître. Sauf que ce n'est qu'un valet. Son attitude trahit son rang social. Cette scène est une scène d'incommunicabilité. Cela est dû aux différentes visions de l'amour ainsi qu'aux différents enjeux que celui-ci entraîne chez les personnages. Les 2 personnages de cette scène
ont du mal à communiquer. Il existe aussi une différence au niveau des caractères. Dorante est peu sûr de lui, alors que Dubois, au contraire, montre de l'assurance dans tout ce qu'il entreprend. Dorante est plutôt un personnage qui prémédite ses actions par peur de mal agir, tandis que Dubois va droit au but. Le début de cette scène est une succession de questions injonctives de la part de Dubois et de réponses courtes et vagues de la part de Dorante. S'ensuivent alors beaucoup d'exclamations de la part de Dubois qui contredit Dorante. Il refuse de l'écouter puisque selon lui, l'amour sincère que Dorante éprouve pour Araminthe le place dans l'incapacité de bien réfléchir. Je ne vous écoute pas. Donc on voit à quel point c'est le valet ici Dubois qui maîtrise la situation par rapport à son ami d'un rang social bien supérieur, Dorante, qui est complètement pétrifié et paralysé par l'amour sincère qu'il éprouve pour Araminthe.